Nalingi kombo wana, nalingi poso nanga, ya pembe lokolanes, nazanunu, nalingi kombo wana, nalingi poso nanga. Alors moi c'est Cathy Bombolou. Je suis jeune femme activiste, étudiante en sciences d'information et communication en 3e année de licence, si je peux dire ça. Ouais, je suis née dans une famille de 5 enfants, auquel il y a 3 albinos et 2 à la peau noire. Moi, je suis la seconde. Alors déjà, dès de l'enfance, l'albinisme pour moi, je ne l'avais pas vraiment eu le temps de le découvrir, vu les problèmes qu'a eu mes parents après leur divorce. Ça a été vraiment un sacré coup pour moi. Des surmontées, des déménagements, de tout ça. Ça a été vraiment un maillot faible, si je te dis, parce que je devais d'abord chercher à m'accepter, à chercher à faire en sorte que les gens m'acceptent aussi. Et ça faisait partie des choses auxquelles je luttais pour ça. Et je tombais souvent dans la dépression. Étant enfant, déjà avec la différence entre la couleur avec certains, ça a posé vraiment problème. Et personnellement, je n'aime pas vraiment parler de mon enfance parce que ça fait mal. Ouais. Selon moi, je n'ai qu'une seule et unique définition. Pour moi, c'est un atout. Oui, parce que ça m'a amené dans des dimensions, dans des endroits où je ne pensais pas être. Parce que si je moi, je me dis aujourd'hui, si je n'étais pas albinos, ouais, je ne pourrais pas franchir d'autres lignes auxquelles aujourd'hui moi je suis et avoir certains privilèges dans la vie auxquels moi j'ai aujourd'hui. Bon, déjà, pour moi, je ne me vois pas étant handicapée d'abord. Parce que je suis capable de faire tout. Je suis capable sauf de m'exposer sur le soleil, si je peux dire ça, mais je ne suis pas handicapée en quelque sorte. Pour ne pas blesser, mais je ne vois pas ça un handicap pour moi. La vision pose problème, oui. Pour ça, j'ai prends un peu de temps de prendre quelques médicaments pour soigner les yeux. Ou bien, il y a récemment, je portais les lunettes, sauf que je ne les porte pas. Mais sinon, c'est en quelque sorte, oui, un handicap, mais pas vraiment. Parce que les yeux, ça peut faire aussi mal à un moment, oui. Mais à un moment donné, je me dis, bah ouais, je peux voir, mais de loin, peut-être pas vraiment. Mais c'est aussi un défi aussi. Cela a été dû à ma famille paternelle parce que, selon eux, ils n'acceptaient pas de voir des enfants albinos dans leur famille. Déjà, vous savez, nous avons nos cultures en étant africains et vous vivez dans une famille auquel votre père n'a pas un travail ou qu'il vit avec sa famille. Alors, il sera obligé d'entendre ce que son père lui parle inconsciemment où il a été influencé. Et ça a été une étape assez délicate parce que pour eux, ils ont vu l'aîné, c'est une albinos, la seconde albinos, le troisième à la peau noire, bon, ils ont dit ok d'accord, voyons voir le quatrième. Et le quatrième, c'est encore un albinos. On l'a dit, bah, cette fois-ci, on ne veut plus jamais entendre parler de ça. Et même si ça ne s'est pas fait entendre, mais en coulisses, on le parlait. Et en quelque sorte, mon père, il a lâché l'affaire et juste après nous avoir eu, en fait. Et honnêtement, ça n'avait pas vraiment arrangé. Il y a eu des moments auxquels on sombrait un peu. Il y a eu des moments auxquels, parfois, on se disait que ça n'en valait pas la peine d'être en couple, d'avoir une famille. Mais en quelque sorte, les divorces, ce n'est pas aussi une bonne chose parce que vous avez des enfants qui sont albinos, mais quand même, ces enfants aussi n'ont pas demandé de venir sur la terre. Alors, en quelque sorte, ça a été une étape assez délicate pour nous, surtout du côté
psychologique, du côté émotionnel, parfois en général de la famille aussi, parce que ça a un peu divisé jusqu'aujourd'hui, ça a un peu divisé les gens et voir à quel point c'était compliqué, même pour voir, pour nous aussi aujourd'hui qui sommes des... Pour moi, par exemple, je suis devenue une femme, mais déjà, je ne peux pas accepter ça. Si je sais que je ne peux pas avoir deux enfants, je ne veux pas avoir des enfants albinos alors que je ne me mette pas en couple. En fait, c'est ça. La réaction de mes parents, voilà, ils étaient un peu froides. Bon, vu que nous étions aussi enfants à l'époque, c'est ce que l'on nous a rapporté. Mais nous étions enfants déjà, en s'entendre, il y avait les ondits, il y avait des inconvénients. Parfois, il y avait des informations fausses qu'on nous faisait croire parce que nous étions enfants. Mais quand on a grandi, on nous a dit vraiment ce qui s'est passé. Et il y avait vraiment une division totale auquel, je vous dis jusqu'à présent, il y a la famille paternelle pour ne pas blesser. Je sais que mon père ne va pas accepter ça. Alors mon père, il a plusieurs origines. Sa mère était portugaise, son père est du côté mongo. Ouais. Oui, parce que ma sœur aînée, c'est la toute première petite fille de la famille. Et après, au début, c'était bien, c'était normal, mais ça parlait vraiment, il y avait des moqueries, il y avait aussi un peu de mensonges, les racontars, parce qu'ils n'étaient pas aussi informés, vous voyez, ils étaient ignorants de ça. Il y avait aussi un peu de jalousie, vu la beauté des enfants que faisait Vert. Et en quelque sorte, ça emboîtait un peu. Oui, ils se sont séparés, chacun a fait sa vie à son côté. Mais ma mère l'avait très mal pris, je vous dis, parce que ça l'a amené jusqu'à tomber dans la dépression. Et après, je vais vous choquer parce qu'on l'avait amené jusqu'à CNPP, où ça a pris du temps. Et c'est par là que notre grand-père a décidé de nous prendre. Il nous a menés à Mbandaka là-bas, où nous avons grandi. Et pendant tout ce temps, ma mère, elle était internée, pardon, et voilà, elle était là. Il fallait qu'elle reprenne, qu'elle se remémore de tout ça, parce qu'elle avait presque perdu la mémoire, elle était presque folle. Et vu que c'était son premier amour aussi, le père de ses enfants, et ce qui s'est parlé à la famille du côté de chez elle, du côté de chez son mari, les amis, l'entourage, la société, c'était vraiment un défi. L'église, elle avait même stoppé ses activités pour nous avoir au monde, et elle avait vu son monde écrouler parce qu'elle a eu 2 enfants tels, et que telle personne ne veut pas que ça se passe comme ça. Et ça nous avait aussi donné un peu cette dépression étant enfant, auquel on était parti vivre en Bandaka là-bas. Arrivé aussi, il y avait, vous savez, quand vous ne vivez pas avec vos parents, vous êtes avec des tantes, il y aura certains qui vont vous aimer, certaines qui ne vous aimeront pas. Il y aura certains qui vont essayer de vous faire comprendre pourquoi vous étiez venu au monde avec de blessures et tout. Et les divorces entre ces deux-là, ça avait vraiment secoué la famille. Ça avait pris du temps pour que ma mère se revienne à elle. C'était vers 2012, 2011. C'est jusqu'en 2021 qu'elle a essayé de se reprendre à elle, auquel elle nous a demandé de revenir ici à Kinshasa. Et après, nous sommes là avec elle, elle est toujours là avec nous, elle s'est vouée à nous. Par contre, mon père, lui, il s'est marié dans 3 ménages. Ça n'a pas marché, mais bon. Moi, j'ai dit ça, c'est le karma, mais en même temps aussi, je me dis que s'il ne s'était pas séparé avec maman, ça n'aurait pas dû arriver. En quelque sorte, ce sont ses propres erreurs qui lui ont amené dans ça. Alors là, en quelque sorte, on était bien accueillis.
Il y a eu des moments auxquels on était choyés, il y a eu des moments auxquels on s'attendait bien avec tout le monde. Dès notre arrivée déjà, il y avait une bonne ambiance, il y avait des gens qui nous montraient à cette époque-là qu'on avait besoin, ils avaient besoin de nous, on avait besoin d'eux. Une année, 2 ans, c'était plus la même chose. On est tombé surtout moi, j'étais tombée dans la dépression. Et il y avait tellement d'histoires qui se sont passées, il y avait des injustices qui se sont passées. Il y avait ma grand-mère qui devait suivre à chaque temps ma mère pour son traitement. Elle nous laissait avec les tantes. Mon grand-père qui partait au travail, on restait avec les tantes, celles qui nous aimaient, celles qui ne nous aimaient pas. Et celles qui nous aimaient, elles n'avaient pas assez de force pour nous défendre parce qu'elles étaient encore petites. Il y avait nos tantes aînées qui parfois nous frappaient, nous montaient des histoires. Parfois, il y avait des insultes, on voulait vraiment nous faire croire que nous étions le pire cadeau que nos parents ont eu. Nous étions les pires espèces sur la terre auxquelles on ne méritait pas d'avoir le bonheur. Et en quelque sorte, ça avait vraiment fait mal. Il y a moi qui a commencé à me dire pourquoi ça. J'avais même pris des décisions de ne pas avoir de amis. On a grandi comme ça avec nos sœurs. Parfois, ils peuvent être là. Mon grand-père revient du travail, vous n'avez pas mangé. Même s'il vous demande, avez-vous mangé? Les tantes vont dire, oui, les enfants ont mangé. Vous dormez comme ça. Ça, c'est de 1. De 2, il y avait des histoires qui se perdent à la maison. On dira que c'est vous qui l'avez pris, alors que vous ne l'avez pas fait. Et des moments où, parfois, on se disait, ma soeur et moi, que c'est mieux qu'on quitte la maison. Parfois, on se disait avec ma soeur, c'est mieux de voler les histoires à la maison parce que ça n'en vaut pas la peine. Vous avez toutes les provisions à la maison, mais on ne vous donne pas. Alors, à quoi ça sert de rester dans cette maison si on peut commencer à voler? Je me souviens, il y a un jour, ma soeur et moi avons décidé de voler la nourriture à la maison. Mon grand-père nous a trouvés et après, il est venu nous parler. Qu'est-ce qui se passe? Parce que lui, il ne nous frappait pas. Il était là, il nous parlait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous manquez? Vous avez tout ici à la maison. On a commencé à dire non, on va vous dire la vérité aujourd'hui. Tel qu'on est là, il y a des tantes qui nous aiment et qui ne nous aiment pas. Il y a celles qui nous insultent, il y a celles qui nous traitent et tout. Mais je me souviens, lorsque j'étais tombée malade, on m'a traité des sorcières parce que j'étais malade. Et à part ça, il y a eu aussi des informations fausses auxquelles ça a été donné. On lui a expliqué, il a dit d'accord, si tel est le cas, je ne vais pas parler à vos tantes, mais par contre, je vais commencer à vous donner l'argent de poche. Ok, ça pourra vous permettre à ce que vous vous sentez aussi un peu à l'aise à acheter ce que vous voulez, à faire des choses que vous voulez faire avec. Et c'est avec cet esprit-là que nous avons grandi. Et il a commencé à nous parler, il a commencé à nous donner des conseils, il a commencé à nous dire, même si on ne vous aime pas, même si on ne vous fait rien, vous êtes déjà assez grande, faites tout. Si on ne lave pas vos habits, lavez. Si on ne vous donne pas à manger, je vais vous donner l'argent chaque mois. Achetez à manger, ne vous cachez pas, mangez devant eux. Ils vous feront rien. Si vous demandez, je vais leur dire que c'est moi qui ai donné l'argent. Et c'est avec tout ça que ça nous a permis de se sentir assez libres. Et avec le temps, avec tout ce qui s'est passé, avec le manque aussi d'affection de nos parents, avec le manque d'être avec eux, ça m'a personnellement plongée dans la dépression. Et j'ai commencé à écrire. Je me suis intéressée sur l'écriture d'un livre, ça s'intitule « Miel amer ». Donc, le miel, c'est moi. La mer, c'est l'entourage. C'est ce que j'ai vécu, c'est ce que les gens disent de moi. J'ai écrit ces livres, je les dédié à moi seule et à toutes ces personnes qui ont... Peut-être certaines choses que je ne dis pas, peut-être qu'on le découvrirait dans le livre pour ceux qui auront la chance de le voir. Alors, c'est un peu ça en général. En écrivant tout ça, en parlant, et c'était le seul moyen avec qui je pouvais communiquer. Parce qu'on n'avait pas de téléphone à l'époque, on ne nous laissait même pas utiliser les téléphones. On regardait la télé peut-être que 2 fois le week-end. Et notre seule façon de jouer ou bien de s'amuser ou d'avoir le temps vraiment de se sentir soi, c'était l'écriture. Et c'est par là que ma sœur a décidé de faire les droits à l'université, moi de faire la communication. Comme ça, on pourrait aussi toucher les âmes sensibles et leur parler, leur faire comprendre que la vie n'est pas seulement de se faire accepter, mais d'abord c'est de s'accepter soi
et de pouvoir aussi faire en sorte que même si les gens ne t'aiment pas, toi, donne-toi une importance à la vie, fais en sorte que tu sois une personne, fais en sorte que les gens t'apprécient tel que tu es. Et ça s'est passé comme ça avec les acnés. Et quand on a commencé à faire ça, il y a eu des organisations que je ne vais pas citer les noms pour faire la publicité, qui ont commencé à nous intéresser. Dès le bas âge, on a commencé. Et aujourd'hui, je suis coordonnatrice dans l'une des organisations auxquelles je représente la RDC parmi les 7 pays. C'est un peu ça. À l'école, c'était passable parce que déjà, quand nous étions là-bas, il y avait le promoteur qui, lui, avait un peu une influence positive vu que c'était l'un de connaissances de la famille. Mais ça s'est fait naturellement comme ça. À l'école, il n'y avait pas des enfants qui nous provoquaient. Vu que nous étions les 16 albinos, ma soeur et moi, il y avait encore mon frère qui était encore tout petit. Mais c'était passable. À l'école primaire, secondaire, oui. Mais vous savez, nous sommes au Congo, principalement en Bandako, il y a des gens qui sont complètement cons, excusez-moi de dire ça, qui ont pas vraiment de mentalité stable. Et là-bas, tellement qu'il fait chaud, chacun a sa façon de voir les choses et chacun change son mindset à sa façon. À l'université, plutôt, c'était pas assez bien. Parce que quand j'ai commencé ma première licence, il fallait que je me démarque, il fallait que je fasse tout pour avoir une place à l'université. Et j'ai commencé d'abord en me disant, je dois sortir de ma zone de confort, parfois où tu peux être là où il y a cours, il y a un enseignant qui te dit que, toi tu fais quoi ici? Est-ce que c'est ici ta place? Tes amis sont ici? Et en connaissant mes droits et en connaissant aussi mes devoirs, parfois je ne répondais pas. Mais une fois j'étais fâchée, puis la séance a été levée. Auquel l'enseignant essayait de me parler, je l'ai boudé. Il m'a dit, d'ailleurs, toi, l'année prochaine, tu seras mon épouse. Je lui ai dit, monsieur, on vous a dit que l'intelligence appartient à une couleur, ou bien l'intelligence n'a pas de cerveau. L'intelligence n'a pas de couleur, elle a plutôt un cerveau. Ça dépend de la personne auquel l'intelligence s'emploie. Moi, je suis là, je me défends, je me bats pour mon avenir. Vous ne pouvez pas venir me dire de sortir de l'université parce que vous donnez cours. Soit vous sortez, soit je reste et je vais parler au conseil là-bas. Ou je pars directement chez les recteurs lui dire que vous m'avez discriminé. Non, moi je suis là. J'ai l'influence. Moi je dis, vous avez l'influence, mais vous n'avez pas la maturité. Vous avez l'influence, mais vous n'avez pas l'humanité. Parce que si vous étiez humain, vous n'aurez pas dû dire ça. Après, il m'a dit, Bino, d'abord, on dit Bino wana, Bino mitou. Moi, j'ai dit non, je me connais, je suis humain. Soit vous sortez, soit moi, je pars vous accuser et je reste ici. Et puis, la leçon d'aujourd'hui, ça sera considéré comme vu. Il a dit, ok, d'accord, c'est toi qui fais la loi. Il est sorti. Il est allé m'accuser. Au décanat, on m'a convoqué. Les amis ont témoigné, les CP aussi a témoigné pour moi. Ils ont dit, ok, d'accord, mais il n'aurait pas dû dire ça. Ma chérie, laisse tomber, c'est pas grave, c'est passé. En L1, je suis passée à la première session, j'avais fait 66%. En L2, ils m'ont compliqué jusqu'à ce que je ne savais même pas quoi. Pourquoi je viens au cours? Pourquoi je suis là? Pourquoi quand j'arrive à l'université, je dois toujours parler? Je me dis, mais qu'est-ce que je dois faire? À l'université, je me fais des amis ou pas? Je suis humain et tout. Et à la fin, j'ai laissé de me battre avec les gens, j'ai abandonné de faire en sorte que les gens m'acceptent. J'ai laissé les choses se faire naturellement. J'ai eu ma place, je suis en 3e année, je finis cette année et ça se passe comme ça. Ouais. C'est à partir de 14 ans, ouais. D'abord, j'ai bénéficié des compétences, de la connaissance, de la maîtrise aussi de soi et voilà, d'apprendre à mieux me respecter et m'accepter et aussi à sensibiliser certaines personnes aussi, avoir aussi la maîtrise et être un modèle pour certaines personnes. Voilà, en gros c'est ça. Cette visibilité auquel ça m'a donné de pouvoir toucher les gens, de pouvoir donner assez de confiance aux autres tout en étant aussi sûre de moi.
La reconnaissance, bon, je peux dire, pas vraiment. Par contre, il intervient de temps en temps, tout en venant à la famille. Mais il dit seulement que nous sommes ses enfants et avec des excuses pendant tout ce temps. Mais on porte son nom, c'est l'essentiel. Mais nos droits fondamentaux des bases ne sont pas assez pris en compte. Ouais. Déjà, à un certain niveau de ma vie, même penser à tomber amoureuse, ça me passait à la tête. Parce que je voyais comment ma mère souffrait, comment elle se battait. À chaque fois qu'elle essayait de dire « tu as détruit ma vie, tu as fait ça », moi je me disais « je ne vais pas vivre ça ». Le pardonner, oui, je le pardonne parce que je suis chrétienne. Mais oublier, en quelque sorte, quand je le vois, parfois je suis contente. Mais quand je regarde ce que je suis devenue aujourd'hui, et avec l'espace de temps, je me dis peut-être que ça en valait la peine qu'il soit là. Mais quand il est parti, qu'il en valait la peine au moins qu'il nous explique pourquoi il n'était pas là. Pourquoi tout ce temps il n'était pas là. Alors, le pardon, je peux l'accorder. Je peux l'accorder, mais le temps passé, qui va me le rendre? C'est une question que je me pose chaque jour. Parfois, je me réveille, je me dis, bon, je peux faire quelque chose, je le pardonne, c'est mon père, j'ai son sang, j'ai son nom, c'est normal. Mais tout ça, ce que je vécu étant enfant, étant femme, avec toute cette sensibilité, avec tout ça, je me dis, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je serai? Et à la fin, je me dis, c'est pas moi de répondre, c'est le temps qui va répondre, pas moi. Dès le bas âge, nos grands-parents et nos parents nous achetaient la gamme complète de la Cura. Il y a le lait de beauté, il y a le spray, il y a la crème solaire, il y a le savon, il y a un peu de talc aussi. À l'époque, nous utilisons, ma soeur et mon frère, nous l'utilisons. Et je l'ai utilisé jusqu'à l'âge de 18 ans. Ouais. Mais à présent, je n'applique rien parce que déjà, en étant enfant, je l'appliquais, je suis habituée. Mais maintenant, je n'applique rien honnêtement. J'essaye juste de situer avec quoi mettre. Je suis là, je me protège avec mon chapeau, avec mes lunettes, avec mes manches longues, je suis là. Si j'ai trop chaud, alors je peux par exemple à la fin de la semaine utiliser les citrons. Ouais, je le fais comme ça. Mais là-bas, vraiment, c'est un défi parce que ça cadre pas avec tout le monde. Parce qu'avec moi, je t'ai déjà habituée avec. Mais les autres, c'est très difficile même d'avoir le lait et tout ça. La lotion, c'est très difficile parce que là-bas, c'est rare. Si tu le vois, c'est qu'une personne est venue d'ici et l'a amené là-bas. Et c'est ce qui fait en sorte que mes pères aient des problèmes de cancer de peau, aussi par manque de considération par soi, aussi par manque de moyens ou par hygiène. Ça se passe comme ça. Alors, voilà, pour les parents qui me suivent, il y a tellement de choses qu'on doit se dire quand on est parent et quand on a des enfants. Surtout des enfants qui grandissent et qui comprennent les choses. Parce que les enfants ne viennent pas au hasard. Ce sont deux personnes qui donnent les enfants. Et le loko est sa parente que oko le batte que non, moi non on est qui ponangate. Et ça parce que tu linga quitté, ça parce que tu vas. Un enfant c'est un enfant. Peu importe qui il est, comment il sort, c'est un enfant. Et ce que au kokanayo te. Désolée parce que tu ne peux pas l'avoir. Mais au moins faire au moins même semblant que Nazana Moana lui montrer l'affection. Mais que de laisser un enfant comme ça fait mal. Parce que moi, je ne laisserai pas entendre qu'un parent vient dire Nazana Moana mais Azanae boy, Azanae boy, Nakulingate Mona, Nazandundu, Azaboy. Un enfant, c'est un enfant. Peu importe Oyazali, acceptez-le tel qu'il est. Et ça ne veut pas peut-être l'enfant que vous négligez aujourd'hui, moi je sais que aujourd'hui, avec mes efforts, il y a mon père qui s'est dit, j'ai un enfant qui a fini l'université, j'ai un enfant qui est dans des ONG, qui est là, qui fait des voyages, qui part dans des provinces avec son propre argent. Vous voyez? Et
Si tu te dis aujourd'hui que donc, c'est important, tu tues ton avenir toi-même. Alors, chers parents, chers déco, si je te dis ça, peu importe. Et quand ça te dit, vous avez un bon côté de comprendre. Mais tant que tu es là, tu es parent responsable, accepte l'enfant tel qu'il est. Et vous verrez des bénédictions venir de temps en temps. Et un peu ça. Il y a aussi quelques conseils que j'ai mis dans les livres, auxquels je pourrais le publier peut-être au mois de septembre. Et aussi pour les personnes qui aimeraient aussi me soutenir via cette initiative. Pardon. Il y a des conseils, il y a des questions là-dedans. Ça concerne vraiment les parents à tous les niveaux, dans chaque étape d'une fille, de chaque âge, voilà. Des 10 jusqu'à 21 ans, voilà, parce que moi j'ai 21 ans et c'est juste mon expérience. Jusqu'à ces jours, je dirais non. À un moment, oui, parce que je n'arrivais pas à faire la différence entre qui je suis et qui j'étais. Parce que la personne que j'étais, l'enfant que j'étais avant, la fille que j'étais, j'ai détesté les hommes. Bon, aujourd'hui, je peux dire que je les déteste en quelque sorte, mais je laisse le temps au temps. Je laisse vraiment les choses se faire naturellement parce que tout le monde n'est pas méchant. Il y a aussi des personnes que je peux négliger comme ça. Ben, c'était l'homme de ma vie, on ne sait pas. Oui. Bien sûr. Bon, peut-être lui, on ne sait pas, mais... Alors, Bandeko, ça n'a pas été toujours facile de commencer une chose et de venir le parler. Parce que chaque chose a ses inconvénients et ses réussites. Par exemple, chaque personne a ses problèmes, désolé, dans le milieu auquel il vit. Ce que je peux vous conseiller, qui vient vraiment de mon cœur, c'est de vous accepter, de vous aimer, de prendre soin de vous. Peu importe ce qu'on vous dit, peu importe ce qui se passe, acceptez-vous tel que vous êtes. Apprenez à vous aimer, sortez, baladez-vous. S'il n'y a pas moyen d'étudier, il y a l'entrepreneuriat. S'il n'y a pas l'entrepreneuriat, il y a des métiers. Vous pouvez aussi devenir influenceur, vous pouvez faire ce que vous pouvez faire, tout en partageant ce que vous avez vécu, tout en restant vous, en n'ayant pas le complexe d'infériorité, qu'en ne vous sentant pas gêné parce que je suis albinos, parce que nga boye, non, acceptez-vous tel que vous êtes et donnez-vous plus de la valeur. Et comment ça se passe comme ça? Acceptez-vous, donnez-vous plus de la valeur, plus de l'importance. Et atteignez le soyez une personne de repère auquel quand quelqu'un passe, il dit ah oyo te aza ata aza albinos mais aza muto sakana ete ato moni ete yé pardon, ça vraiment important. On veut vraiment de personnes importantes, on veut pas de pleurnicheurs, on veut pas de personnes qui sont te dire moi j'étais comme ça, on m'a fait ça, non. Je vous dis, partout il y a des discriminations, que ce soit à l'école, que ce soit à l'université, que ce soit au travail, que ce soit même dans la rue, que ce soit même dans la vie de couple, que ce soit partout, il y a des difficultés. Alors pour ça, vous devez être vous et vous accepter. Peu importe ce qui va se passer, dès que vous savez que Naza Nanga Boy, ça peut passer. Moi, je l'appelle grand-papa parce que j'ai pas fait de différence entre papa ou papa. J'ai toujours souhaité l'appeler grand-papa. Parce que c'est une force. C'est mon soutien en fait. Peu importe ce que je fais, peu importe ce que je dis, je tombe. Alors, c'est la seule personne qui me connaît, qui me comprend, qui me soutient. Et il y a ma mère, il y a mes sœurs, mais désolée. Alors, grand-papa, je tiens à te dire sincèrement merci d'abord pour ton existence et pour ce que tu es, pour ce que tu as en toi.
pour cette fille que tu as transformée en une force et peu importe ce qu'elle a survécu. Alors, je t'aime beaucoup et malgré tes blagues, malgré tes dires, tu as toujours été là. Tu as toujours su me recadrer, peu importe ma folie. Tu sais quand je suis triste et quand je suis bien, quand je suis amoureuse, quand je suis déprimée. Et parfois tu me dis, non, les garçons c'est la distraction. Et avance, tu iras trop loin. Je me souviens lorsque j'ai célébré mon anniversaire, c'était aussi le jour de publication d'examen d'État. C'était la première fois qu'il me laisse dormir dehors. J'étais rentrée à la maison vers 3 heures du matin. Et le lendemain, il me dit, assis-toi, on doit planifier quelque chose. Tu vas faire quoi à l'avenir? Tu vas aller où? Qu'est-ce que tu vas faire? Ne te laisse pas distraire par tout ça là et tout. Et je t'ai dit sincèrement merci pour tout l'amour que tu as montré, pour tout ce que tu as été pour moi. Pour le pôle et pour... il y a tellement de choses à dire, mais je t'ai dit merci. Du fond du cœur et je t'aime beaucoup. Alors pour papa, je sais que c'est un homme de loi, vu que c'est un homme de loi et de principe. Il était encore trop jeune quand il nous avait eus. Parce que ma mère, elle a à peine 43 ans. Ils étaient encore trop jeunes. Ils nous ont eu trop jeunes et il n'a pas commis d'erreur. Peut-être c'était ça le destin. Peut-être c'était ça, en fait, pour montrer vraiment qui nous devons être à l'avenir et nous former, en fait. Parce que si on était avec lui, vu ce qu'il a comme bien, peut-être aujourd'hui, je ne serais pas passée aussi au plateau. Je n'ai pas vraiment de haine pour lui. Parce que je prie chaque jour. S'il y a une personne que je prie, c'est pour lui. Et je prie aussi pour son travail et tout. Et c'est grâce à lui que nous sommes ici sur Terre. Et je porte son sang, j'ai son nom, je ne peux pas le nier. C'est mon père. Parce que c'est mon histoire, c'est comme ça que je dois la raconter. Et je vois ses efforts et je le salue parfois. Parfois, je me sens un peu jalouse parce que il fait plus que ce qu'on peut imaginer. Et je me sens aussi jalouse avec le temps parce que s'il était là, on n'aurait pas peut-être pu avoir cette histoire. Mais je n'ai pas de rancœur pour lui. Ouais. Je l'aime aussi. Je l'aime aussi, c'est mon père et c'était comme ça que ça devait passer notre vie. Ouais. Marie-Hélène Bossambi, c'est ma mère. Elle fut aussi un temps journaliste, vu la dépression, vu ce qu'elle a vécu. Je sais que c'est une femme forte, je sais que c'est une lionne. Alors, maman, elle a toujours été là pour nous. Elle nous a toujours soutenus. C'est la seule qui déteste, même quand on veut parler des histoires du passé. Elle nous dit toujours d'avancer et de laisser ça. Mais parfois, elle sort de sa carapace, elle pleure avec le temps. Mais aujourd'hui, c'est une femme remplie de sagesse et je sais que de là où elle est, elle sait de quoi je parle. Et merci beaucoup, maman, et je t'aime beaucoup. Lokolane Nazanunu Nalingi komo wana Nalingi